Bezrat Hashem, on continue, on a repris la Torah, la Metzaïn au début. On est dans le passage Gimel. On avait dit Vetzarir Kol Adam Leachnia Chomer Hainu Prinot Mita. Donc on a parlé hier de ça, que chacun il doit être Machnia le Chomer, c'est-à-dire il doit repousser la matière. Il y a un travail où il faut repousser la matière en permanence. La matière elle a tendance à nous envahir puisque on se trouve dans un monde matériel. Donc il faut avoir une attitude de repousser tout le temps la matière, de la remettre à sa place. C'est-à-dire de repousser la mort, de repousser la folie du corps qui sont dans les Arba Yesodot, comme on a expliqué hier, qui sont prises dans cette folie, elle est dans les Arba Yesodot, elle est dans les 4 éléments du feu, de l'eau, de la terre et de l'air qui se trouvent dans notre corps. Alors maintenant, où il faut aller vers l'esprit, Asechel Vatsura, Aor Vazikaron, Adam. C'est-à-dire il faut sortir du côté animal et il faut aller vers le côté humain. Et ça, ce qu'ils ont dit, nos Chachamim, Agra d'Eta Anita Sitkata. Alors maintenant, Rabbeinu dit que comment on repousse ça? C'est par le jeûne, par le Ta'anit. Le jeûne, c'est quelque chose qui va repousser la folie, qui va affaiblir les 4 éléments et qui va annuler la matière. Alors, ce qu'ils ont dit, les Chachamim, que Agra d'Eta Anita Sitkata. Les Chachamim, ils ont dit que le salaire du jeûne, c'est d'arriver à la tzedaka. Ki tzedaka remez leor, parce que la tzedaka, ça fait allusion à la lumière. Comme je katouv, vezachra lachem yir'e shmi shemesh tzedaka. Comme c'est écrit dans Malachi, et va briller sur vous la crainte de mon nom, shemesh tzedaka, du soleil de tzedaka. C'est-à-dire qu'on voit qu'ici, le mot tzedaka, il est employé dans un contexte de lumière. Vehu ha-Torah. Et ça, c'est la Torah. Comme je katou bezoar, shimu elai abir elev varichokim mitzdaka. C'est écrit dans le Zohar que écoutez-moi, ceux qui ont le corps fort, qui sont loin de la tzedaka. Denun rechikim oraita. Parce qu'ils sont loin de la Torah. Vous prinat Adam, et ça c'est le principe de l'homme. Katuv zot ha-Torah Adam, comme c'est écrit dans Bamidbar, voilà la Torah de l'homme. On l'a vu, ça parle là-bas de Nyan de Touma, de Nyan de celui qui était tamé. Alors c'est écrit zot Torah Adam. Voilà la Torah de l'homme, de celui qu'on appelle un homme. Vezé otiot Adam, et c'est ça les lettres qu'il y a dans le mot Adam, même stoma, au prinat ta'anit, le même fermé, ça fait allusion au jeûne. Shu prinat olamaba, le jeûne c'est le olamaba, delet ba achila ushtia, qu'il n'y a pas dedans ni manger ni boisson. Donc c'est fermé, c'est-à-dire que on ferme le corps, on ferme les accès du corps. Vedalet ou remez l'Arba Yesodin. Alors maintenant, le même, donc c'est le jeûne, c'est-à-dire c'est le corps fermé, le corps qui ne prend pas de choses de ce monde. Le Dalet, c'est les 4 Yesodot. Le Dalet, ce sont les 4 éléments. Shenishpalim alede atanit, qu'on fait tomber grâce au jeûne. Venitale asechel a remez be'alev. Et maintenant, à ce moment-là, il y a l'esprit qui s'élève. Et l'esprit, c'est la lettre Aleph, comme je katouv, ve'alfecha chokhma. C'est comme c'est écrit, tes Aleph, ce seront de la sagesse. Donc ici, Rabbeinu, il parle de Adam, et il dit que Adam, c'est sur le chemin du Zikaron, c'est-à-dire de la mémoire. Donc, comme on voit dans cette Torah, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où on doit faire des efforts de mémoire. C'est-à-dire qu'on est obligé de se souvenir tout le temps de notre but, pourquoi on est venu sur Terre. On est venu sur Terre
ça, chaque jour, on est obligé de se souvenir de ça. Quand Rabbeinu on l'a vu dans la Torah Lamed Dalet, que Rabbeinu dit que chaque jour, il faut parler avec Hachem, chaque jour, il faut parler avec son ami. Et pourquoi ? Parce que et chaque jour, il faut parler avec son Rav. Pourquoi ? Parce qu'il faut entretenir la mémoire du futur. C'est-à-dire qu'il faut entretenir la mémoire de l'autre monde. C'est pour ça qu'on a besoin tellement de parler. Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné ce kohar de la parole, que la parole, c'est quelque chose qui fait se souvenir de la chose. Si quelqu'un ne veut pas se souvenir, alors il n'en parle pas. Vous prenez par exemple des gens qui ont vécu la Shoah. Il y a des gens qui ont vécu la Shoah, et c'est que 20 ou 30 ans après qu'ils ont accepté de parler de ce qu'ils ont vécu. Mais pendant 20 ou 30 ans, ils ne voulaient pas en parler parce qu'ils voulaient faire mourir cette chose-là en eux. Ils ne voulaient plus que cette chose-là ne vive chez eux. Donc ils ne voulaient pas en parler. Comme des fois vous dites à quelqu'un quelque chose, il dit écoute, je préfère pas en parler, je ne veux pas en parler. Je ne veux plus en parler, c'est tout. Quelqu'un il a souffert, il a vécu quelque chose, etc. Il dit écoute, je ne veux plus en parler. Pourquoi ? Parce que la parole, elle va faire revivre la chose. Alors il y a des gens qui ne veulent pas revivre ça, c'est sûr qu'ils ne veulent pas en parler. Alors maintenant, ça, il faut le prendre aussi dans le positif. C'est-à-dire savoir que maintenant, quand on va parler de quelque chose, alors cette chose-là, elle va vivre chez nous. C'est-à-dire, tant qu'on en parle, il y a de la vie. Comme les gens disent, il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors tant qu'il y a de la parole, il y a de la vie. Tant qu'on parle, ça veut dire que c'est vivant. Quand on ne parle plus, ça veut dire que c'est mort. Donc il faut faire très attention et il faut surveiller ça. Il faut surveiller ça chez nous, il faut surveiller ça chez notre conjoint, il faut surveiller ça chez nos amis. Et c'est-à-dire que chez nous, il faut voir que la vie, elle nous parle. Parce que si on tombe dans une forme de vie où ça ne me parle plus, alors vraiment, je dois m'inquiéter. Comme les gens ils disent, ça me dit rien. C'est-à-dire, cette chose-là, ça me dit rien. Pourquoi les gens ils disent ça me dit rien ? Pourquoi ils disent pas ça m'intéresse pas ? Ou pourquoi il y a cette expression ça me dit rien ? C'est-à-dire, voilà, la chose, il faut qu'elle me parle. Si la chose, elle ne me parle pas, alors je vais avoir un problème. Parce que je commence à vivre dans quelque chose, de façon déconnectée. Et ça, c'est pas bon. Parce que ça va me faire tomber dans un côté entièrement animal. Si maintenant je fais pas des efforts pour essayer de me connecter, alors je vais vivre comme un animal. Alors, Rabbeinu dit ici que maintenant le ta'anit, c'est-à-dire c'est de fermer les accès aux choses qui risquent de me déconnecter. C'est-à-dire de faire attention à ce que tout ce qui risque de me déconnecter, il faut que je ferme les accès. Parce que si maintenant je reste avec ces choses-là, c'est-à-dire que les choses de ce monde, elles rentrent en moi et elles vivent en moi. Alors il faut faire attention que ça veut dire que je me trouve dans une situation où je peux être vraiment, vraiment très embêté. C'est-à-dire que si maintenant je laisse rentrer en moi des choses qui vont germer, qui vont parler en moi, alors ces choses-là, elles vont m'empêcher d'entendre la parole d'Hachem, c'est-à-dire d'entendre l'émanation d'Hachem qu'il y a dans chaque chose qui est dans le monde. Donc Rabbeinu, ce qu'il donne comme etza, c'est-à-dire tout ce que Rabbeinu nous donne comme conseil, c'est comment nous connecter de manière à être toujours branché sur la forme de vie qui correspond à tout ce que Hachem il a voulu dans la création du monde, c'est-à-dire qu'on soit connecté à lui. Alors ici, Rabbeinu il amène que tout est dans le passage, dans la tsura du mot Adam, dans la forme du mot Adam, que c'est Aleph Dam, c'est-à-dire Aleph c'est la Chokhma, Dalet c'est les 4 éléments, le même c'est la chose qui est fermée. C'est-à-dire même ça veut dire fermé. C'est-à-dire même ça veut dire le même c'est un carré. Ce carré-là, ça veut dire que les maasé, le ta'anit, c'est comme une forme de fermeture, c'est-à-dire on ferme les accès de manière à ne pas être influencé. On ferme les accès.
Mechila, attendez. Donc c'est-à-dire l'attitude du jeûne, c'est la fermeture, c'est-à-dire que je me protège, je ne veux pas laisser rentrer ces choses-là. C'est-à-dire que maintenant, c'est une attitude générale, c'est pas que le fait de jeûner, de ne pas manger. C'est-à-dire, quand je ne mange pas, aussi c'est cette attitude-là, c'est-à-dire je ne mange pas pour ne pas laisser rentrer des choses dans mon corps, je veux affaiblir les 4 éléments, c'est-à-dire le côté négatif des 4 éléments qu'il y a en moi. Alors je vais pas me nourrir, c'est-à-dire je ne vais pas faire rentrer de la nourriture. Mais maintenant ça c'est général, c'est-à-dire c'est une attitude générale. Chaque chose que je vais faire rentrer en moi, que ce soit par mes oreilles, par mes yeux, par ma bouche, par mon nez, par mon toucher, par mes 5 sens, ces 5 choses-là, ces 5 sens, ils vont faire rentrer en moi des choses qui vont donner soit l'oubli, soit la mémoire. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas tellement d'autres possibilités. C'est-à-dire une chose, elle sert à se rappeler ou elle sert à oublier. Il n'y a pas des parvés, c'est-à-dire des choses qui sont ni à droite ni à gauche. Tout ce qu'il y a dans ce monde, ça va nous servir soit à nous rappeler qu'il y a un autre monde, soit à oublier qu'il y a un autre monde et à vivre dans ce monde et à profiter de ce monde uniquement. Donc c'est un choix permanent, c'est-à-dire chacun il a le choix en permanence de ça. C'est-à-dire que la première chose qu'il doit vérifier dans sa vie, si le contexte de vie dans lequel il vit, c'est un contexte général de mémoire ou c'est un contexte général d'oubli. Alors si maintenant c'est un contexte général d'oubli, alors il vaut mieux qu'il sorte de ça. C'est-à-dire comme on dit à quelqu'un, quand il nous propose quelque chose, il nous dit tiens tu veux venir, on va aller faire un petit barbecue au bord de la mer, etc. Il dit non, oublie-moi, c'est-à-dire que rentre-moi dans l'oubli de ces choses-là parce que ça m'intéresse pas, c'est-à-dire c'est pas là où je dois aller, c'est-à-dire j'ai envie de chercher autre chose dans ma vie que ça. Alors chaque situation dans laquelle il se trouve, il va aller d'abord là où il va aller habiter, et ça c'est important que les gens ils sachent. Il y a beaucoup de gens que, bon, Hachem, ils montent en Eretz Israël, ils rentrent dans la terre de la mémoire, puisque la terre d'Israël c'est une terre de mémoire d'Hachem, puisque c'est la terre qui émane la présence d'Hachem, le fait que Hachem il redouble d'émanation, de présence sur cette terre. Donc c'est une terre qui émane de ça, qui émane la présence d'Hachem. Mais chacun il doit faire attention quand il vient habiter en Eretz Israël de choisir des endroits, parce que même en Eretz Israël, le fait que c'est une terre de mémoire, alors il y a aussi beaucoup de choses qui viennent en opposition à ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tentations que Amalek il essaye de faire beaucoup de choses pour faire oublier aux gens la nature d'Eretz Israël et pourquoi ils sont venus en Eretz Israël, quel est le but de vivre en Eretz Israël. Donc il faut choisir des endroits, des villes, des quartiers qui soient des quartiers de mémoire, pas des quartiers d'oubli. Il y a en Eretz Israël des endroits d'oubli, il y a des endroits de mémoire. Donc il faut choisir les endroits de mémoire pour habiter dans des endroits qui nous rappellent tout le temps qu'est-ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire pourquoi on est là. C'est important. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'ils n'ont pas réussi l'éducation de leurs enfants, etc. Mais les gens, ils ne font pas attention à ça. C'est-à-dire, ils vont habiter dans des quartiers, des endroits d'oubli. Et après, comment ils veulent que leurs enfants ils se rappellent qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans le monde? Si eux-mêmes, les parents, ils les ont passés dans des endroits d'oubli. Les enfants, ils ne peuvent pas se souvenir qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur Terre. Comment vous voulez, c'est tellement délicat. On a tout un monde qui est contre nous. On a un monde entier qui est en opposition. Les gens, il n'y a personne dans le monde qui veut se rappeler ce qu'il est venu faire sur Terre. La plupart des gens, ils veulent consommer, etc. Ils amènent des tonnes d'oubli toute la journée. Comment maintenant quelqu'un il veut lutter contre ça? C'est pas il va pas aller habiter dans une grotte. Il ne faut pas qu'il aille habiter dans une grotte parce que sinon il va devenir fou s'il va habiter dans une grotte. Mais ce qu'il faut, c'est qu'ils vivent dans une ville, dans un quartier où il y a de la mémoire. C'est-à-dire que dans cette vie-là, c'est une vie de mémoire. C'est pas une vie d'oubli. Les gens ne cherchent pas à oublier, les gens ils cherchent à se souvenir. Ça, c'est très important.
Le travail que j'ai aussi, je peux avoir un travail où il y a un peu de mémoire, un travail où il y a très peu de mémoire, où il y a beaucoup d'oubli. Tout dépend. Là où je vais travailler, moi-même, je vais ressentir combien mon travail il m'éloigne ou il me rapproche d'Hachem. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Alors ça, c'est le principe du jeûne, le principe de jeûner. Quand maintenant je refuse un travail, parce que ce travail, à mon avis, il est un petit peu trop un petit peu trop matériel pour moi, c'est-à-dire qu'il m'amène dans des choses où il me fait oublier complètement ce pourquoi je suis venu sur Terre. Alors ça, c'est un jeûne, c'est-à-dire ça s'appelle jeûner par rapport à ce monde. Même dans le minimum de l'halakha, quand quelqu'un il ferme son magasin le Shabbat, ça s'appelle jeûner. Parce qu'il y a des gens qui vous disent, voilà, moi je fais la plus belle recette que je fais, c'est le Shabbat. Et il y a des gens qui n'ouvrent pas le Shabbat. On s'appelle par rapport à ce monde, ça s'appelle un jeûne. Par rapport à l'autre monde, ça ne s'appelle pas un jeûne, ça s'appelle au contraire une découverte de l'autre monde. Mais par rapport à ce monde-là, ça s'appelle un jeûne. Alors il faut avoir toujours cette chose en soi, en allant doucement bien sûr, pour ne pas aller trop vite et avoir des phénomènes de rejet comme ils ont eu pour la manne, où ils ont dit on en a marre de manger de la manne et tout, nous on veut de la viande et du manger de ce monde, on en a marre de manger de l'autre monde. Alors ils en pouvaient plus de manger du manger de l'autre monde. Alors des fois aussi dans la Torah, il arrive que vous voyez des jeunes, des gens qui, c'est-à-dire ils en arrivent à un rejet de la Torah, des mitzvot, etc. Pourquoi ils arrivent à ça? Parce qu'il y a un moment où il n'y a plus de dialogue, c'est-à-dire la chose elle leur parle plus. La chose elle est devenue trop dure, c'est-à-dire ça devient un poids trop lourd sur les épaules, alors la personne elle ne peut plus supporter. Mais il ne faut pas que la Torah ça soit comme ça. La Torah ça doit être quelque chose d'agréable, ça doit être quelque chose où on s'exprime, Baruch Hashem, où il y a de la vie, il y a de la joie, où on est heureux de ce qu'on a construit, de ce qu'on a fait de notre vie. Baruch Hashem, on remercie Hashem tout le temps. Il faut qu'on soit joyeux de faire ce qu'on fait. Si maintenant quelqu'un il a que le côté difficile de la Torah, que c'est pas agréable, etc., un jour ou l'autre, il va pas pouvoir supporter. Comme pour la manne. Pourtant, aujourd'hui, on aurait bien aimé manger de la manne. Que chacun reçoit sa dose de manne tous les jours. Il n'a pas besoin de travailler, de faire quoi que ce soit. Il reçoit sa manne. Mais même, vous voyez des gens, même si vous leur proposez de la manne, ils ne pourront pas. Ils pourront pas. Je vous ai dit, j'ai fait plusieurs fois l'expérience de gens qui travaillent 8 heures par jour. Je leur ai dit, maintenant, travaille 7 heures par jour et 1 heure, tu pries pour la Parnassa. Tu fais 1 heure de prière sur la Parnassa. Puisque maintenant, tu travailles pour la Parnassa. Alors voilà, regarde, je vais te donner une méthode où tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Tu vas faire 1 heure de prière pour la Parnassa et 7 heures de travail. Ben, il dit, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas prier 1 heure pour la Parnassa. Je ne peux pas faire ça. Il dit voilà, mais tu lis des choses, tu lis la paracha de la manne, tu lis voilà, des tfilotes, du côté de tfilotes sur la parnassa pendant 1 heure tous les jours. Il dit je peux pas. Donc vous voyez que c'est pas pour la parnassa qu'il travaille. Parce que si c'est pour la parnassa, quand vous lui donnez un tuyau pour gagner encore plus, il va utiliser ce tuyau-là. Mais quand il va travailler, les maasés, il va travailler pour s'oublier, il ne va pas travailler pour la parnassa. Parce que s'il travaillait pour la parnassa, vous lui donnez une combine, il va tout de suite la faire pour que ça marche mieux. Mais lui, il ne travaille pas pour la parnassa. Il travaille pour s'oublier. Parce qu'il a besoin de s'oublier. La vie, elle est trop dure pour lui. Sa vie familiale, ou sa vie à lui, spirituelle, ou Bichlal, qu'est-ce qu'il fait dans ce monde? Il a envie d'oublier, qu'est-ce qu'il fait? Il a envie de dormir. Rabbeinu dit que le travail, c'est un sommeil par rapport à la conscience d'Hachem. La personne, elle va s'oublier dans son travail. Donc il ne faut pas se rouler. Il faut savoir chacun, il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il est en train de faire pour ne pas avoir des surprises. Des gens, ils courent toute la journée. Mais ils ne courent pas pour la parnassa. Ils courent parce qu'ils ont besoin d'oublier, c'est tout. C'est pour ça qu'ils courent. Alors nous, tout ce qu'on essaye de faire, c'est justement de ne pas oublier. Justement de savoir que ce qu'on est en train de faire ici, de s'alimenter en manne spirituelle, c'est-à-dire qu'on ait tout le temps cette mémoire en nous de ce qu'on est venu faire ici. Alors cette mémoire, quand elle est en nous, elle va nous permettre de repérer les choses qui sont en rapport avec cette mémoire et de nous enrichir par rapport à notre âme, de prendre les éléments qui vont enrichir notre âme. Ça, c'est si on a un éveil de l'esprit. Si l'éveil il est endormi, alors si l'esprit il est endormi,
on ne va pas se rendre compte que ces éléments-là, là, ils sont présents, ils peuvent nous aider. Alors, il y a des choses que les gens auxquelles ils ne font pas attention. Et après, ils regrettent parce qu'il y a des résultats qui ne sont pas terribles. Alors, quelqu'un, il a raconté un maassé hier, il a dit il y avait un petit enfant. Une fois, il a demandé à son père, quand il est rentré du travail le soir, il lui a dit papa, combien tu gagnes de l'heure? Alors le père il s'est énervé, il a dit qu'est-ce que c'est ces questions-là, c'est indiscret, on ne demande pas des choses comme ça, etc. Et il a crié son fils. Alors son fils il est allé dormir. Alors, alors après le père il lui a dit, le père il a dit quand même je rentre du travail comme ça, je le crie, tout ça, c'est pas terrible. Alors il est allé parler avec son fils, il lui a dit excuse-moi, j'étais un petit peu énervé, fatigué, qu'est-ce que tu voulais? Il dit non, je voulais que tu me dises combien tu gagnes. Il dit voilà, moi je gagne 12 euros de l'heure. Alors 2 euros, il lui a dit alors tu peux me donner 6 euros. Alors le père, bon, il était un petit peu, c'était pas tellement, c'est pas agréable, mais il a dit ok, bon voilà, si je te donne 6 euros. Alors le fils il sort sa tirelire et il avait 6 euros dans sa tirelire et les 6 euros qu'il avait son père. Alors il a pris les 2 euros, il dit voilà, regarde, je te donne 12 euros, je te paye 1 heure. Si tu peux venir demain 1 heure à l'avance pour passer 1 heure avec moi, parce que j'aimerais te parler, j'aimerais qu'on soit ensemble. Alors voilà, je te donne les 12 euros que tu gagnes pour que tu sois avec moi 1 heure. Alors maintenant, les gens ils courent, mais ce qu'il y a devant eux, ils ne se rendent pas compte. C'est-à-dire maintenant, ils ne se rendent pas compte que les enfants qui sont à la maison, ils vont grandir, après ils ne vont plus être à la maison. Après, chacun, ça y est, il va faire sa vie. C'est-à-dire ce qu'on peut leur donner et ce qu'on peut prendre d'eux aussi, ce qu'on peut leur donner pendant ces périodes-là où ils sont à la maison, c'est tellement important, c'est tellement extraordinaire. Et malheureusement, les gens, ils rejettent toute forme de vie. La société, elle rend cruelle. Les gens, il y a des endroits, des crèches, des trucs. Et à peine un enfant est né, au bout de 2 ou 3 mois, il est jeté déjà dans une crèche. La mère, elle va travailler, les trucs et tout. C'est une société qui est cruelle. Après, on s'étonne qu'il y a des monstres qui grandissent et qu'ils ont envie de tuer des gens et qu'ils ont envie de faire des massacres et des choses comme ça. Mais c'est pas, il faut voir comment ils ont poussé. C'est pas maintenant parce que on peut. Il y a des endroits où il ne poussera jamais des gens comme ça. Vous pouvez être tranquille. Que jamais, vous venez à côté de chez nous, là-bas, il y a l'étoile d'Otaron, vous verrez leurs enfants. Vous êtes sûr que jamais un de ces enfants, il va tuer personne dans sa vie. Vous pouvez être sûr, il n'y a pas de problème. Il tuera une personne, il ne tuera pas dans sa vie. Vous pouvez signer un papier, il n'y a jamais eu ça. Et Bourg Hachem, ils sont nombreux, ils ont peut-être 300 ou 400 mariages par an, cette communauté. C'est une communauté très importante, ils sont des milliers. Jamais vous verrez un qui a assassiné quelqu'un, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils s'occupent d'eux, c'est tout. Il y a une vie familiale qui est intense. Les gens, ils ne sont pas des fous en train de courir toute la journée pour oublier la vie. Qu'est-ce que tu veux oublier? Regarde, les années, elles passent, tu vas oublier quoi? Et au contraire, il faut essayer de te rappeler, pas d'oublier. Passe ta vie à te rappeler, ne passe pas ta vie à oublier. Viens vers Hachem. Viens vers Hachem. Ne passe pas ta vie à t'oublier dans ton travail. Il y a des gens qui s'oublient dans le sport ou dans des cartes ou dans n'importe quoi ou dans l'alcool ou n'importe quoi. Mais c'est pas assez dommage. On ne nous a pas mis ici pour oublier parce qu'un jour on va être confronté à une réalité, une véritable réalité. C'est-à-dire quand on va être dans notre tombe, on va être confronté à une véritable réalité. C'est dommage de laisser passer les choses comme ça. Alors Rabbeinu il parle du Ta'anit. Le Ta'anit, ça veut dire que maintenant, même d'aller habiter dans un quartier où il y a moins de magasins, des choses comme ça, et des tentations, etc., ça aussi c'est un Ta'anit, ça s'appelle jeûner. C'est une attitude de jeûne, c'est-à-dire qu'on ferme les accès si on a besoin d'aller dans les magasins. On va là où on se déplace et on va dans les magasins, mais là on se trouve, on habite dans un quartier qui est, comme on dit, résidentiel, un quartier où on vient pour habiter tranquillement, on n'a pas envie d'être agressé par toutes sortes de choses qui sont à côté qui vont nous faire oublier ce qu'on est en train de faire ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une guerre. Tant que quelqu'un ne s'est pas rendu compte que c'est une guerre, alors il ne peut pas savoir ce qu'il faut faire. Le jour où quelqu'un va réaliser que c'est une guerre entre la mémoire et l'oubli, alors il va comprendre qu'est-ce que c'est où se trouvent vraiment les choses. C'est-à-dire quelle est l'amnésie, où est-ce qu'on veut nous amener. Où est-ce qu'on veut nous amener? C'est-à-dire essayer de faire en sorte qu'on oublie complètement qu'est-ce qu'on est vu faire sur Terre. Il y a une guerre entre l'oubli et la mémoire.
C'est ça le véritable guerre qu'il y a dans ce monde. Si et donc il faut mettre toutes les chances de notre côté pour vivre dans des atmosphères de mémoire. Des atmosphères qui rappellent tout le temps, qui nous parlent tout le temps, pour éveiller en nous la conscience d'Hachem. Cette conscience est là, elle est dans notre âme, c'est le propre même de la vie de chacun. Seulement, le monde est tellement à l'envers que les gens ils peuvent oublier complètement ce qu'ils sont venus faire et passer à côté de ce qui s'appelle la vie. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on propose ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vous donne en contrepartie ? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on donne en contrepartie. Vraiment, on ne propose pas grand-chose en contrepartie. Je veux vous dire qu'il n'y a vraiment pas grand-chose qu'on nous donne en contrepartie. Alors, Bezat Hashem, il faut être mitrazek là-dedans. Il faut se mettre dans une atmosphère, il faut parler avec un ami, il faut et surtout parler du tzaddik, comme Rabbeinu dit que chaque fois qu'on se rappelle de lui, on a une pensée de tchouva, et quand on parle de lui, on devient comme un bébé qui vient de naître. Donc il n'y a pas un plus grand renouvellement que ça. C'est-à-dire d'être mamage comme un bébé qui vient de naître, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, je viens de naître, c'est-à-dire je suis nouveau entièrement. Il n'y a rien qui va il n'y a rien, j'ai aucune mauvaise influence, je viens de naître, Baruch Hashem, j'ai pas de problème. Excusez-moi une minute. C'est ce que le Rebbe il essaye de nous amener ici comme élément, c'est savoir comment maintenant je vais pouvoir me rappeler, c'est-à-dire qu'il va y avoir un travail d'éveil de l'intérieur, c'est-à-dire c'est éveiller en moi le souvenir, et il va y avoir un travail aussi pour empêcher d'oublier, c'est-à-dire que je vais être obligé de faire les deux. Et Béhémet, ça se rejoint. C'est pour ça que Rabbeinu, il appelle le Shabbat, il dit que c'est un jour de Ta'anit, c'est un jour de jeûne. Mais pourtant, on ne voit pas que c'est un jour de jeûne. Quel est le jeûne du Shabbat ? Au contraire, on mange, on chante, on est joyeux, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme jeûne là-dedans, dans ce jour-là ? Mais le fait que maintenant c'est un jour où on va travailler que sur l'âme, alors par rapport à ce monde, ça va s'appeler un jeûne. Ça va s'appeler jeûner par rapport à ce monde. Jeûner par rapport à ce monde, ça veut dire que je me mets en situation de recul par rapport à la folie de la course, de la ruée vers l'or de la matière, de la ruée vers les plaisirs de ce monde. C'est-à-dire quand je me mets dans une situation comme ça s'appelle que maintenant je me mets dans une situation de jeûne. C'est pas une situation de mémoire, c'est une situation de jeûne. Adam Zeotiot Adam, donc Rabbeinu nous dit que le même s'est fermé. Naase Adam, alide atanit ndave prinat Adam, ktiv hacha, naase u ktiv hatam, veshem ha'ish asher asiti immo, ma hatam zdaka, afkan zdaka. Donc maintenant, le Zohar dit que naase Adam, c'est la tzedaka. C'est-à-dire que Adam, c'est tzedaka. Pourquoi dans le mot tzedaka ? Parce que dans le mot tzedaka, il y a le lien de justice. C'est-à-dire que ce monde-là, on a une approche juste de ce monde. Et l'approche juste de ce monde, c'est la tzedaka. C'est-à-dire que quand maintenant on va donner, alors ça s'appelle qu'on est dans une mémoire du futur. Parce que la nature du consommateur, c'est de prendre, c'est pas de donner. C'est-à-dire que la nature de l'homme, c'est de prendre. C'est toujours de prendre, c'est pas de donner. Si vous prenez un enfant naturellement, vous allez voir, il prend. C'est-à-dire c'est très difficile pour un enfant de donner. Quand un enfant, vous lui donnez quelque chose, essayez de lui donner par exemple un bonbon, et après vous lui dites, alors redonne-moi le bonbon, il ne veut pas vous le donner, parce que l'enfant, c'est-à-dire la nature même du nefesh, de l'âme animale de l'homme, au premier niveau, c'est uniquement de prendre, c'est pas de donner. Donc tout le principe de tzedaka, ça amène vers le tzedek. Quand quelqu'un il s'habitue à donner, avec ça l'amène vers le vrai. Le tzedek, c'est le juste, le vrai. Ça même, ça va l'amener vers le vrai. Parce que le fait de rétablir l'équilibre des choses, c'est-à-dire de dire, voilà, je ne vais pas penser qu'à moi, je vais aussi penser aux autres. Il y a d'autres qui ont besoin. Il n'y a pas que moi. Moi, je m'assois à table, Baruch Hashem, j'ai de quoi manger, etc. Il y a des gens, ils n'ont pas ce que j'ai moi. Donc maintenant, quand je vais aider l'autre, je vais aller vers le principe du tzedek. C'est-à-dire que je vais attirer sur moi le fait que
il n'y a pas que mon corps, il n'y a pas que moi, que je ne suis pas le centre du monde. C'est-à-dire que je ne dois pas tout ramener à moi. Il y a aussi d'autres choses. C'est-à-dire on peut communiquer, on peut s'enrichir, on peut donner chacun de ce qu'on a découvert dans notre vie à l'autre, aussi spirituellement. On peut aider l'autre à avancer. Quand quelqu'un il a découvert, Baruch Hashem, que quelqu'un il a découvert le tzaddik, alors Rabbeinu il dit, ne soyez pas comme des arbres qui sont secs, c'est-à-dire des arbres qui ne font pas de fruits. Faites des fruits. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui a découvert ce que c'est la Torah de Rabbi Nachman, il ne faut pas qu'il reste sec. C'est-à-dire qu'il doit faire quelque chose pour essayer lui aussi d'aider le monde. De la même manière qu'on a aidé à lui, quand chacun il sait très bien, s'il n'avait pas eu cette conscience-là, ce dialogue-là avec la vie, avec le monde, où il serait aujourd'hui. Donc la moindre des choses, c'est-à-dire en étant le tzedek, c'est-à-dire la justice, c'est de faire de la tzedaka de ça. Il n'y a pas une plus grande tzedaka que on dit dans les halachot de tzedaka, que la plus grande tzedaka, c'est de donner un métier à quelqu'un. C'est vrai que de donner de l'argent à quelqu'un, c'est bien, qu'il n'a pas de quoi manger, on lui donne de l'argent. Mais le lendemain, il va revenir demander encore parce qu'il a besoin encore de manger. Le lendemain, chacun, tous les jours, il a besoin de manger. Mais si maintenant on apprend un métier à quelqu'un, c'est-à-dire on le rend autonome, que cette personne-là elle peut s'alimenter toute seule, alors ça c'est la plus grande tzedaka qui existe. Maintenant quand on donne la Torah aux gens, il faut leur donner une Torah qui les rende libres. Pas une Torah qu'ils sont obligés de revenir tout le temps dans l'endroit ou faire partie d'un groupe de chassidim qui doivent pointer quand il y a le Rebbe qui est là et tout, parce que s'ils ne pointent pas, alors ils vont se sentir rejetés de la communauté, etc. Avec Rabbi Nachman, il n'y a pas ça, il n'y a pas besoin de ça. Rabbi Nachman, il est là, il est avec chacun, et tout celui qui se sent attaché à lui, il va vivre avec lui. Maintenant, quand Rabbi Nachman nous donne ses conseils principaux, qui sont de parler avec Hachem, de faire la halakha, de venir à Rosh Hashanah, avec ça on établit un contact qui est assez fort pour nous permettre de vivre connectés, de vivre avec une présence divine, c'est-à-dire de vivre dans cette justice-là. Alors quand quelqu'un il a connu ça, alors la moindre des choses, c'est-à-dire qu'il a à faire, c'est de faire connaître au monde qu'il y a un médicament à la folie, qu'il y a un médicament à la dépression, qu'il y a un médicament à la tristesse, qu'il y a un médicament à la solitude, qu'il y a un médicament à la maladie, que de faire savoir. Parce que ne croyez pas qu'il n'y a que les gens qui font du mal qui vont payer dans le monde futur. Même les gens qui ne font pas du bien, ils vont payer la même chose. Il y avait un tzaddik qui habitait dans le nord, dans le Galil, dans le nord d'Israël, il habitait à Hatzor, et c'était un grand tzaddik. Et ses enfants, quand le tzaddik il est décédé, ils ont vu que ses enfants, ils ont vu que leur père, dans le Olam Haba, il avait la lèpre. Alors ils ont demandé, ils ont dit, mais pourquoi notre père il a la lèpre? Notre père c'était un grand tzaddik qui ne faisait pas de lachon hara. La lèpre ça vient pour des gens qui font du lachon hara. Ça ne vient pas pour des gens des tzaddikim. Notre père c'était un tzaddik. Alors ils leur ont répondu du ciel, on leur a dit oui c'est vrai, votre père il faisait pas de la lachon hara, mais votre père il faisait pas de la lachon tov non plus. C'est-à-dire c'est vrai qu'il disait pas du mal, mais il disait pas du bien non plus. Et on leur a dit que ne pas dire du bien, c'est comme dire du mal, c'est la même chose. C'est-à-dire si maintenant vous avez un trésor chez vous, et ce trésor vous l'utilisez pas pour le faire connaître au monde, c'est comme si vous fassiez connaître de la folie au monde, c'est la même chose. Si maintenant vous avez un médicament, vous ne le donnez pas aux gens qui sont malades, c'est comme si vous entretenez la maladie des gens, c'est la même chose. Ça revient absolument au même. Quelqu'un est malade, il cherche un médicament. Vous avez le médicament, vous ne lui donnez pas, c'est comme si c'est vous qui lui avez rendu malade, c'est la même chose, vous entretenez le mal dans le monde. Alors, c'est pour ça qu'il y a une obligation de diffuser. Bon, Hachem, aujourd'hui, il y a des moyens de diffusion extraordinaires. Hachem, il a préparé mamash les outils de Mashiach. Cette diffusion-là, c'est mamash les outils de Mashiach. Regardez où on est, chacun dans un pays, dans des endroits et tout. On peut étudier ensemble, on peut faire. Regardez donc, où on est en train de vivre. On est en train de vivre de quelque chose si quelqu'un il y a un siècle il aurait vu ça, il serait devenu fou de voir le monde à quoi il allait arriver. Et d'un autre côté, il y a beaucoup de folie aussi. C'est-à-dire, d'un côté, il y a tout ce bien extraordinaire. D'un autre côté, il y a beaucoup de folie. Mais Hachem,
il amène toujours le médicament avant la maladie. Toujours. Toujours il y a un médicament avant la maladie. Il faut savoir, chaque problème que je peux avoir, le médicament il est arrivé avant la maladie. Il suffit juste de trouver le médicament. Bon, Hachem, Rabbi Nachman, il a amené le médicament du monde. Le médicament du monde, il se trouve dans ma bouche, c'est la communication, et il faut que j'en parle. Il faut que je parle avec Hachem, il faut que je parle avec mon ami, il faut que je parle avec mon Rav. Il faut parler, ça entretient la mémoire du futur. Et maintenant, de parler aussi, c'est de la tzedaka. C'est-à-dire que quand vous consacrez du temps à quelqu'un, c'est une tzedaka. On voit dans Sipurei Masiot qu'il y avait là-bas, dans le passage de Sipurei Masiot, il parle du cœur et de la source. Là-bas, il dit que il y avait un homme qui allait chercher des chassadim de Emet, c'est-à-dire il allait chercher des actes de bonté qui étaient vrais dans le monde, c'est-à-dire qui étaient faits sans retour, c'est-à-dire sans attendre un retour de ça. Des gens qui font chesed chez l'Emet. Alors on dit par exemple que quelqu'un qui s'occupe d'enterrer quelqu'un, qui paye l'enterrement ou autre, ça s'appelle du chesed de Emet, parce qu'il sait qu'il ne va rien revoir en retour, parce que la personne elle est morte. Donc tout ce qu'il va faire pour lui, bien sûr, s'il fait ça discrètement, s'il fait ça pour la famille, pour qu'il voit qu'il a aidé, etc. Mais si quelqu'un, ce qu'il fait discrètement pour un mort, c'est du chesed de Emet, c'est-à-dire qu'il sait que le mort, il ne va pas lui rendre cette chose-là. Ça s'appelle chesed shel Emet. Maintenant, ce tzaddik-là, ce mendiant, il allait chercher tous les chassadim de Emet, c'est-à-dire tous les gens qui font la tzedaka discrètement, tous les gens qui font le bien, mais discrètement. Et il prend ce chesed de Emet, et avec ça, il fabrique du temps. Il fabrique du temps. Avec ça, il fabrique le temps du monde. Pour donner encore le temps au monde, pour donner encore la possibilité à des gens de se réparer, de découvrir la vérité. Alors maintenant, le temps, vous voyez, c'est la plus grande tzedaka qui existe, c'est donner du temps à l'autre. C'est-à-dire d'écouter l'autre, de s'asseoir, d'écouter. Quelqu'un vous téléphone, de voir quand n'importe quoi. Vous l'écoutez, c'est tout. Vous passez du temps à l'écouter. Et alors maintenant, des fois, des gens me disent, mais je peux pas, quand je vais chez de la famille le Shabbat, ils parlent de n'importe quoi. Ils sont en train de discuter du football, de la Coupe du Monde, de l'argent, de la bourse, des trucs. C'est pas une atmosphère de Shabbat. Moi, je veux que le Shabbat, on parle de Torah, de Rabbi Nachman, etc. Et ils parlent des bêtises. Mais il faut savoir que si quelqu'un il est attaché à Rabbi Nachman, il n'y a pas une bêtise au monde qui ne peut pas retourner en quelque chose de positif. Il faut écouter les autres, c'est tout. Vous rentrez dans la discussion, vous écoutez, vous participez, vous écoutez, vous donnez de votre temps. Et vous allez voir qu'après, à un moment, la discussion elle va s'ouvrir et vous allez pouvoir parler d'autre chose complètement, c'est-à-dire monter le débat à un autre niveau complètement. Mais pour ça, il faut donner du temps et de la patience et de l'écoute. Il faut faire confiance aux gens aussi. Il faut savoir que les pauvres, les gens qui sont en train de parler le Shabbat à table de la Coupe du Monde de football, c'est que les pauvres, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le Shabbat. Ils n'ont pas goûté au Shabbat. Ils sont pris par la bêtise de ce monde. Mais ce n'est pas eux, ce n'est pas leur âme qui veut ça. C'est quelque chose qui les attaque de l'extérieur. Ce n'est pas leur âme qui veut cette situation. Alors il faut de la patience. Il faut de la patience. Alors le don du temps, ça s'appelle aussi de la tzedaka. C'est quand on donne notre temps, c'est la seule richesse qu'on a vraiment, parce que notre temps il est compté. La plupart des gens ne se rendent pas compte, mais quand on arrive vers la fin, on se rend bien compte que le temps est compté et qu'il est même minuté. On peut pas rester, il n'y a personne qui va rester une minute de plus que ce qui doit rester. Notre temps est compté. Quand on donne notre temps, on donne mamash de notre vie. C'est pas. Alors ça, ce temps qu'on donne, c'est vraiment une grande tzedaka. Bien sûr, Akadosh Baruch Hu, il récompense aussi en contrepartie que tout ce qu'on a donné, Hachem il nous le rend en 1000 fois plus. Mais d'avoir la patience d'écouter l'autre. De donner du temps à l'autre. C'est tellement important. La famille, ils ont besoin de ce temps-là. La femme, les enfants, ils ont besoin d'un père qui vient et qui est détendu, qui n'a pas de soucis, rien du tout. Il est là que pour s'occuper d'eux. Ça, c'est quelque chose qui fait qu'une famille, elle grandit dans de l'amour, dans de l'affection, dans un équilibre extraordinaire. וכתיבתם ושם האיש אשר עשיתי עמו, מה הטעם צדקה וכאן צדקה, פירוש כי בזוהר מפורש שם שעל ידי צדקה הוא בידי וקנה דאדם. Alors le Zohar il dit que quand quelqu'un fait de la tzedaka, alors il a une apparence, un visage humain. ולמד שם במקרא זה נעשה אדם. Et il apprend ça du pasuk qui dit faisons l'homme. Hachem il a dit faisons l'homme,
Ketiv Hacha Asiya. Alors c'est écrit faisons, c'est-à-dire une action. Ketiv Hatam Veshema Ish Ashira Asiti Imo. Et c'est écrit dans un autre endroit que l'homme avec qui j'ai fait avec lui la tzedaka. Alors, d'un côté, on voit un assez Adam, c'est-à-dire il y a une action de faire l'homme, et d'un autre côté, on voit qu'il y a une action qui s'appelle la tzedaka. C'est-à-dire que maintenant, quand Rabbeinu dit que le ikar de la siya, c'est la tzedaka. Le ikar de faire du bien, c'est de la tzedaka. C'est-à-dire quand on fait tzedaka, c'est ça le ikar de l'action. Parce que c'est mamash la réparation des mains de Esav. Quand on fait la tzedaka, ça répare les mains de Esav, qui sont des mains qui veulent prendre tout le temps. Donc quand on fait l'action de tzedaka, on a réparé cette chose-là. Rabbeinu dit que ikar, le tikkun de la siya, c'est la tzedaka. Et aussi, on avait vu dans la Torah 29 que l'écart du tikkun du Masa Matan, c'est de dire qu'on va travailler pour pouvoir donner un tzedaka. C'est ça mon intention quand je vais travailler. C'est-à-dire, tout ce que je vais faire, c'est pour pouvoir faire de la tzedaka. Alors ça, c'est l'écart de la asiya. Et d'un autre côté, on voit qu'Hachem, quand il a fait l'homme, il a dit Na'aseh Adam, faisons l'homme. Alors on voit que le ikar de faire, c'est la tzedaka. Et quand Hachem il a dit faisons l'homme, donc l'homme c'est la tzedaka. Qu'est-ce qui s'appelle un homme? C'est la tzedaka. C'est ça le raisonnement que fait le Zohar. C'est-à-dire qu'il dit, puisque Hachem il a dit faisons l'homme, et d'un autre côté faire c'est tzedaka, donc quand Hachem il a dit faisons l'homme, ça veut dire faisons l'homme à l'image de quoi? De la tzedaka. C'est-à-dire l'homme c'est la tzedaka. Qu'est-ce qui s'appelle un homme? C'est quelqu'un qui donne. Quelqu'un qui prend, il ne s'appelle pas un homme. Quelqu'un qui donne, ça s'appelle un homme. Chaque fois que je donne, je m'appelle un homme. Quand je prends, je ne m'appelle pas un homme. Je m'appelle un animal, je m'appelle ce que je veux, mais je ne m'appelle pas un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui donne. C'est ça qui s'appelle un homme. Donc toute action de tzedaka, c'est Na'aseh Adam. Un homme, il veut devenir un homme, alors il donne tzedaka, Na'aseh Adam. C'est-à-dire chaque fois qu'il donne, il va devenir un homme. Il va devenir plus humain. Il va ressembler à l'image que Hachem il a mis dans l'homme. Rabbeinu Zal Meviraya Mizelinyan Ta'anit. Alors Rabbeinu il amène une preuve de ça au sujet du jeûne. Ki tzedaka ve'tanit emprinat achat. Parce que la tzedaka et le tanit c'est une seule chose. Qui est grade et tanit tzedaka. Alors maintenant, puisque Rabbeinu dit que le salaire du jeûne c'est la tzedaka, Valken mevoir misé shaledea tanit shu prinat tzedaka nasim begeder adam. Donc maintenant, on rentre un troisième élément qui est en rapport avec la tzedaka, c'est le tanit, puisque maintenant on dit que le ikar du jeûne, c'est la tzedaka, c'est-à-dire que le salaire du jeûne, c'est la tzedaka. C'est-à-dire quand on jeûne, on obtient la tzedaka. Et comme la tzedaka, c'est Adam, donc quand on jeûne, on devient Adam. C'est-à-dire que ces trois éléments, ils sont liés. Shuadat amiti chez la Torah. Et ça, c'est la conscience véritable de la Torah. Shuprinat or venefesh. Que ça, c'est l'âme, c'est la lumière de l'âme. Parce que maintenant, quand on repousse le corps, quand on repousse la matière qui est en nous par rapport à l'âme qui s'appelle Adam, ça se fait par le jeûne qui est le principe de la tzedaka. Donc chaque fois que je vais jeûner, alors jeûner, comme on l'a vu et dans tout ce qu'on a étudié après sur la Torah, ce que Rabbi Nathan nous a dit, c'est que le principe du jeûne, c'est une notion qui est large. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre le jeûne que le fait de ne pas manger. C'est-à-dire le jeûne, c'est un refus de la consommation en général. Mais ce n'est pas que de ne pas manger. C'est refuser de se laisser imprégner par ce monde. Refuser de se laisser imbiber des choses qu'on va distribuer dans ce monde. Et rechercher à se connecter aux éléments, à la conscience du monde futur. C'est ça ce qui s'appelle Beikar le Ta'anit. C'est pas uniquement jeûner. Alors maintenant, quand on rentre dans cette attitude-là, quand maintenant j'ai un recul par rapport aux choses de ce monde, qui sont de la consommation pure, quand j'ai un recul par rapport à ça, ça s'appelle tzedaka. Parce que dès que maintenant j'ai un recul par rapport à ce monde, ça veut dire que maintenant c'est comme BMS si je fais une tzedaka à mon âme, parce que mon âme, elle ne peut rien faire. Mon âme, elle est pauvre. Dans ce monde, qui est-ce qui est riche? C'est le corps. L'âme, elle est pauvre. Dans le monde futur, c'est le contraire. Le pauvre corps, il va être dans la terre, et il va être réduit en poussière, et l'âme, elle va être riche, et l'âme, elle est dans les mondes supérieurs. Donc, dans ce monde, l'âme est pauvre, et le corps est riche, parce que l'âme, elle dépend du corps. Je vous ai dit hier ou avant-hier, je vous ai dit, c'est pour ça que Korach il s'est trompé
il a cru que le Lévi il est plus important que le Cohen, parce que le Lévi c'est le corps du Cohen. Il dit mais le Cohen il peut rien faire sans le Lévi, donc le corps il est plus important que l'âme. Le corps il est très important. Si maintenant il sert l'âme, mais si maintenant il ne veut pas servir l'âme, quelle importance il a? Au contraire, c'est un outil de destruction. Donc maintenant quand je fais reculer mon corps par la tzedaka, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente à moi de ce monde. Quelqu'un, par exemple, il regarde des films tous les jours, 3 ou 4 films par jour. Il dit, bon, aujourd'hui, je ne regarde pas 4 films, je ne regarde que 3, c'est tout. Ce recul-là, dès qu'il recule un pas par rapport à la consommation de ce monde, ce pas-là, il le donne à son âme qui avance d'un pas. Chaque fois que quelqu'un il va faire un jeûne par rapport à ce monde, c'est-à-dire qu'il va consommer moins, il va donner la tzedaka à son âme elle va s'enrichir. Jusqu'à qu'un moment, son âme, elle va prendre le dessus sur son corps et elle va éduquer son corps. Elle va rééduquer le corps. De manière qu'après que même le corps, il va être d'accord. Il va dire, je suis d'accord de servir l'âme. Je suis heureux de servir l'âme. Je suis heureux, voilà, je suis à ton service. Je suis à ton service. On a vu dans la paracha quelque chose d'extraordinaire. Il dit, maintenant, quand ils ont fait le chant, sur le puits d'eau qu'ils ont reçu, les Bénis Israël, quand ils sont entrés en Eretz Israël, il n'y avait pas d'eau, donc ils ont demandé de l'eau, Hachem il leur a envoyé un puits, alors ils ont fait un chant, dans la paracha, cette paracha Troukat, ils ont fait un chant, alors il est sur le BR, sur le puits, alors dans le chant, il n'y a pas mentionné Moshe Rabbeinu, pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a été frappé par le lot, c'est-à-dire au lieu de parler avec le rocher, il a frappé le rocher qui devait sortir de l'eau. Donc Hachem il lui a dit, tu ne rentreras pas en Eretz Israël parce que tu as frappé le rocher au lieu de parler au rocher. Moi je voulais que vous sanctifiez le Ham Israël en parlant au rocher, vous me sanctifiez dans le Ham Israël, c'est-à-dire vous me fassiez connaître parmi le Ham Israël. En parlant au rocher, vous avez frappé le rocher, donc tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Alors comme c'était un nian d'eau, alors là que c'était un chant sur le puits, alors le nom de Moshe n'a pas été mentionné. Alors il dit comme le nom de Moshe n'a pas été mentionné, le nom d'Hachem non plus n'a pas été mentionné. Et alors le Rashi il ramène le Midrash qui dit voilà un exemple, un roi il a été invité quelque part à un repas, on dit Majesté vous venez etc. Le roi il lui dit est-ce que mon ami, mon bien-aimé un tel il est invité, parce que si lui il n'est pas invité moi je ne viens pas non plus. Alors, on voit ici, regardez qu'est-ce que ça représente le tzaddik, c'est-à-dire que si maintenant le tzaddik il n'est pas présent quelque part, Hachem il vient pas, c'est tout. Hachem il vient pas. S'il n'y a pas le tzaddik quelque part, Hachem il vient pas. Regardez ce que ça veut dire le tzaddik. Les gens ils croient que le tzaddik c'est un monsieur qui étudie beaucoup, il prie beaucoup. C'est pas ça le tzaddik. C'est pas ça le tzaddik. Le tzaddik c'est celui qui permet à Hachem de se révéler dans le monde. Et Hachem il dit, s'il n'y a pas le tzaddik, j'ai rien à faire là-bas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse là-bas? Je veux venir quoi faire? Si mon bien-aimé il n'est pas là-bas, je ne suis pas là-bas, c'est tout. Voilà, il y a un chant. Ce chant-là, il est pour Hachem qu'ils ont fait ce chant. Pour remercier Hachem qui leur a donné de l'eau. Mais Hachem, il demande, il y a Moshe là-bas dans le chant? Il dit, non, on n'a pas mentionné Moshe. Bon, si vous ne mentionnez pas Moshe, ne mentionnez pas mon nom non plus. Comme Rabbeinu dit dans la Torah Samer Zaïm, dans la Torah 67, Rabbeinu dit que le Shem d'Hachem, il est dans le Shem du Tzaddik. Que le nom d'Hachem, il est dans le nom du tzaddik. C'est-à-dire, quand maintenant on révèle le tzaddik, c'est pour révéler Hachem, c'est pas pour révéler le tzaddik lui-même. Lui-même, il ne cherche pas à se révéler. Le tzaddik, il est complètement transparent et annulé à Hachem. Donc, quand on révèle le tzaddik, c'est la possibilité qu'on a de révéler Hachem dans le monde, parce que c'est un homme qui est entièrement transparent, comme c'est Adam, c'est-à-dire que lui s'appelle Adam Mamash, comme Rabbeinu une fois, il était assis sur sa chaise. Et il a dit, voilà, Adam Yoshev ala Kissé. Là, vous avez un homme qui est assis sur sa chaise. C'est-à-dire que Rabbeinu, il savait que lui, il était Adam. Lui, il s'appelait Adam. Pourquoi il s'appelait Adam? Parce qu'il était que de l'âme. C'est-à-dire l'enveloppe du corps, elle était pratiquement inexistante. Elle était complètement transparente. Alors ça s'appelait Adam. Donc chaque fois qu'on va faire, nous, à notre niveau, chaque fois qu'on va faire reculer un peu notre corps, ça veut dire notre imagination, notre consommation à tous les niveaux, c'est-à-dire nos plaisirs à tous les niveaux, chaque fois qu'on va reculer un petit peu, l'âme, elle va avancer. Maintenant, il y a un moment où ça y est, le déséquilibre va se faire, c'est-à-dire qu'on va
on va remettre le corps à sa place et l'âme, elle va dominer le corps. Elle va le dominer comment? En l'utilisant pour faire ce qu'elle a à faire dans ce monde. Maintenant, elle est pauvre, elle a besoin de la tzedaka du corps. Elle a besoin que le corps, il lui donne de son énergie, qu'il lui donne de son temps, qu'il lui donne de tout ce qu'il a pour qu'elle puisse faire ce qu'elle a à faire dans ce monde, que c'est de révéler Hachem et prendre des éléments qu'elle ne peut pas prendre toute seule. Elle peut pas, une âme, elle ne peut pas manger une banane. Donc une âme, elle ne pourra jamais élever le bien qu'il y a dans une banane. Elle a besoin que le corps, il mange la banane, il fasse la bracha, et à ce moment-là, elle va pouvoir récupérer l'énergie spirituelle qu'il y a dans la banane. Mais si quelqu'un, un corps, il vient et prend la banane comme ça, il la mange, il a mangé tout seul, il n'a pas mangé avec l'âme. Comme des fois quelqu'un, il mange, alors il y a une expression qu'on dit, « Ah, tu manges tout seul ?» Des fois, des gens, ils mangent, il y a des gens autour d'eux, ils ne les invitent pas, ils ne leur proposent pas s'ils veulent boire ou manger. Et ils disent, tu manges tout seul, tu fais bande à part, tu manges tout seul. Ben, c'est la même chose, quand le corps il prend des choses qui sont que à lui, qui n'y a pas du tout l'âme dedans. Alors l'âme, elle lui dit, tu m'abandonnes, tu me laisses tout seul. Je suis toute seule là, je suis pauvre moi. Moi, tu sais très bien que je suis pauvre, j'ai besoin tout le temps de toi. Si tu ne me donnes pas, moi, je ne peux rien faire dans ce monde. Comment tu veux que je récupère des éléments spirituels? Comment tu veux que je m'enrichisse dans ce monde? J'ai besoin de toi. Si maintenant toi tu ne fais pas attention à moi, qui est-ce qui va faire attention à moi? Donc le corps, chaque fois qu'il fait un effort pour l'âme, c'est du gratuit qu'il fait. C'est une tzedaka extraordinaire qu'il fait à son âme. Il dit voilà, je te donne, voilà, regarde. Maintenant, j'avais envie de faire ça et tout, mais je ne vais pas le faire pour toi, pour te faire plaisir, pour que tu sois bien. Alors, chaque fois que le corps il recule, l'âme elle avance. Et à un moment, il ne faut pas s'inquiéter. À un moment, la chose elle va se retourner. À un moment, la chose elle va se retourner. Et quand la chose elle va se retourner, on va automatiquement être dans une vie beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable, beaucoup plus évidente. Ça prend un certain temps. Il ne faut pas être pressé. De ce côté-là, Baruch Hashem, on a tout le temps. Rabbi nous l'a dit bien qu'il faut vouloir arriver à des niveaux très élevés, mais il faut aller doucement. On a tout le temps, parce que Baruch Hashem, on sait où ça se trouve. Alors, du moment où quelqu'un sait où ça se trouve, il a le temps. C'est celui qui ne sait pas où ça se trouve que lui, il n'a vraiment pas le temps. Il faut qu'il se dépêche de savoir où ça se trouve. Mais une fois qu'on sait où ça se trouve, alors tout ce qu'on fait, ça fait que aller dans le bon sens. À ce moment-là, on progresse petit à petit, on va vers là où on doit aller. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que le mot, il y a trois choses qui sont liées, que Rabbeinu l'amène ici, que le lien du corps et de la tzedaka qu'on fait avec le corps, que ça va nous amener à Adam. Alors Rabbeinu dit que quand on jeûne, le jeûne c'est la tzedaka. Et la tzedaka c'est Adam. Donc chaque fois qu'on jeûne par rapport à ce monde, on devient Adam. C'est-à-dire chaque fois qu'on recule par rapport à la folie de ce monde, on a donné de la force à notre âme. On a donné de la force à notre âme. C'est pour ça que Rabbi nous dit Bodedut, c'est-à-dire je sors, je m'isole. Je sors de ce monde, je m'isole, je vais quelque part pour m'isoler. Et quand je m'isole, automatiquement, cet acte-là, c'est une tzedaka pour mon âme. C'est-à-dire que mon âme, elle va s'enrichir de ça. Même si pendant cette heure-là, où je me suis mis dans un parc, ou dans une voiture, ou dans une cuisine, là où je me suis mis, j'ai fait pour mon âme, même si j'ai pas beaucoup de paroles qui viennent, et j'ai pas une prière qui a l'air extraordinaire, mais l'isolement lui-même, le retrait du monde, c'est une tzedaka. Comme on voit que le Shabbat, c'est le Ikar de la tzedaka, c'est la tzedaka de Shabbat, c'est le tzedaka d'Eretz Israël. Ça veut dire que le Ikar de la tzedaka, c'est celle qui va vers l'âme. C'est ça le Ikar de la tzedaka. La tzedaka, c'est de pouvoir de refuser de ce monde pour faire du bien à son âme. Quand on garde Shabbat, c'est pour notre âme, il faut faire du bien à notre âme. C'est pour ça que c'est un cadeau qu'Hachem nous a donné le Shabbat. Il dit, regardez, je vais vous donner un jour, je vais vous le faire cadeau. Parce que vous n'allez pas arriver à le faire de vous-même. Alors un jour, je vais vous couper complètement de toutes les 39 travaux, de toutes les choses de ce monde qui risquent qui vous rendent fous. Et voilà, on va passer un jour ensemble, un jour de l'âme. C'est comme si on se déplace le Shabbat, on monte dans les mondes supérieurs. Et Motzei Shabbat, on revient pour travailler pendant une semaine. Mais Baruch Hashem nous a donné la possibilité qu'on peut se retirer de la folie du monde. On a un jour par semaine, on se retire. Et Rabbeinu nous a rajouté 1 heure par jour où aussi on fait Shabbat, c'est-à-dire on se retire de ce monde pour enrichir notre âme. Le retrait en lui-même,
il enrichit dans notre âme. Dans la maison, dans tout, c'est pareil. La présence uniquement, la disponibilité d'un père dans une maison, c'est une tzedaka par rapport à sa femme, à ses enfants. Rien que la disponibilité, ça amène de l'âme dans la maison, même s'il ne fait rien de spécial. Rien qu'il est assis comme ça, il est disponible. Il n'est pas assis avec 3 téléphones et 2 iPads et trucs. Il est assis là, c'est tout. Il ne fait rien. Il est là, il est ouvert, il est prêt. Si un enfant il veut lui parler, si un enfant il veut dire quelque chose, sa femme elle lui raconter qu'elle a acheté la dernière paire de chaussures qui était en réclame, qu'elle valait 50 euros, et maintenant elle l'a trouvée à 12 euros au marché, et en plus il faisait cadeau un balai avec, et trucs, et voilà, il écoute ces choses-là, c'est tout. Il les écoute, il est à leur écoute. Ça c'est une tzedaka, ça enrichit l'âme. Bezrat Hashem. Be'atzlacha, une bonne journée à tous et à toutes. Beaucoup de bonnes choses, Bezrat Hashem, beaucoup de tzedaka, beaucoup de neshama et zivouk pour chacun chacune qui cherche à se marier, Bezrat Hashem. Ça aussi, c'est une grande tzedaka de se marier. C'est une très très grande tzedaka. Be'atzlacha.